Quand on dit 5 étoiles, là, nous, dans nos têtes, là, quand on dit 5 étoiles, c'est le haut niveau. Bien sûr. Mais est-ce que toi, où tu es aujourd'hui, là, tu es toujours DJ 5 étoiles de musique? Bonsoir vous les abonnés, est-ce que vous vous rappelez des DJ 5 étoiles? Il est de retour après 9 ou bien 10 ans d'absence, il est de retour. On va l'écouter jusqu'à la fin et on va essayer de commenter un peu. Voilà, vraiment donnons la force aux vieux pères qui ont fait la musique, qui ont fait la culture. Donc, DJ 5 étoiles, il fait partie des grands artistes qui ont vraiment fait bouger le coupé décalé. Donc, on va l'écouter jusqu'à la fin. Il est de retour sur le plateau de PPLK. On va l'écouter jusqu'à la fin et puis bon, on va donner nos avis à la fin de la vidéo. Donc, allons-y. Jusqu'à la fin. Quand on dit 5 étoiles, là, nous, dans nos têtes, là, quand on dit 5 étoiles, c'est le haut niveau. Bien sûr. Mais est-ce que toi, où tu es aujourd'hui, là, tu es toujours DJ 5 étoiles de musique? Mais DJ 5 étoiles de musique, je le suis toujours. La preuve en est, vous avez fait la présentation tout à l'heure. Après le Sanguébé, j'ai des nouveaux titres que j'ai fait. Non, il ne faut pas nous emmêner dans 2009-2010. Sanguébé, là, c'est 2009. Je dis après Sanguébé, vous avez fait la présentation, vous avez joué des morceaux. Dans les morceaux que vous avez joués, il y a le Bokolo, il y a 2 titres qui viennent de sortir. Oui, mais champion, tu sais que 2009-2010, je ne sais plus, là, quand tu fais Sanguébé, là, mais tu sais le succès que tu avais. Mais ce que tu viens de faire, là, il n'y a rien d'abord. Je suis en train de te dire qu'en 2009, quand j'ai chanté Sanguébé, j'ai eu des soucis, c'est vrai. J'ai eu des situations qui m'ont amené à me retrancher. J'étais un peu casé dans mon coin. C'est maintenant, avec mon équipe... Mais tu fais combien d'années en retraite alors? 8 ans. 8 ans. Ouais, plus que ça même, parce que... Peut-être qu'il faudrait qu'on en parle aussi maintenant. Oui, Qu'est-ce qui a vraiment occasionné en 2009 avec Sanguébé, la rupture? Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que les acteurs du showbiz, certains acteurs du showbiz ne m'ont pas accueilli à bras ouverts. Peut-être qu'ils ont vu en moi une étoile. Ouais, c'est pas pour me lancer des 5 fleurs. étoiles. Voilà, ils ont vu en moi quelque chose. Donc tout le monde s'est acharné sur moi. Que ce soit mystiquement comme physiquement, les gens ont commencé à vraiment s'acharner sur moi. Qui sont les gens? Mais vous savez plein de choses que moi. Puisqu'il y a eu le clash avec Déjà, je sors le Sanguébé. Quand je sors le Sanguébé, à la base, c'est un morceau que j'ai fait comme ça parce que j'étais au MG. Tout le monde, tous les DJ de là-bas, chacun avait sa chanson. Donc, j'ai dit, bon, attends, j'ai fait mon truc aussi pour qu'on se respecte, quoi. Le Sanguébé parle de quoi? Sanguébé, ça veut dire sans préservatif, mais c'est pour appeler les gens à se protéger. Quand tu écoutes la chanson, après, on dit, bon, il faut se protéger. Ouais, c'est une sensibilisation. Maintenant, avec DJ Arafat, qu'est-ce qui s'est passé? Avec DJ Arafat, je suis allé au studio chez Champi Kilo. D'ailleurs, Champi Kilo, c'est moi qui l'ai découvert. C'est moi qui l'ai déniché. Tous ces artistes qui ont commencé à lui courir après, là, c'est moi qui ai déniché Champi. Parce qu'à la base, je travaillais avec Bébé Philippe. C'est lui qui était mon arrangeur. Mais lui, arrivé à un moment, j'ai vu qu'il ne me prenait pas comme je le prenais. Parce que lui, c'était mon ami. Et je suis allé faire des sons chez lui pendant qu'il n'était pas connu. J'ai commencé à le payer pendant que les gens n'avaient pas encore confiance en lui pour faire un son. C'est Venom qui m'a dit, ah, il faut l'essayer. Donc, Baby, j'ai commencé... En tout cas, je suis l'un des premiers artistes à avoir payé Bébé Philippe pour arranger un son. Parce que les gens venaient comme ça pour le tester. On n'avait pas trop de confiance, il avait un problème de master, mix, tout ça. C'est comme ça que j'ai fait le premier son qui va s'énerger avec Venom. Voilà. Et il me prend une somme, j'enregistre le deuxième son. Je vois qu'au fur et à mesure que je viens vers lui, il me taxe. Pourtant, quand je fais... Il fait plus cher. Ouais, il fait plus cher. Pourtant, quand je fais les sons avec lui, et puis je fais les qui va s'énerger, j'envoie au 1000 maquis. C'est ça, les Hello, les... DJ Mix et autres, ils ont écouté et puis ils ont vu que, attends, mais le gars, il est dangereux. Mais donc tu avais plus de succès. Sinon, tout le monde partait chez Freddy Assoba. C'était Freddy Assoba et Bébé Philippe, il était guitariste à la base. Donc c'est toi qui donnes la visibilité avec Bébé Philippe. Quand tout le monde va là-bas, mais Bébé ne me fait pas le retour. Et j'ai voulu enregistrer le Sanguébé, il m'a dit 500 000. À l'époque, 500 000 francs pour arranger un morceau, c'est trop. C'était combien à l'époque À l'époque, pour arranger un morceau, c'était à la limite 150 000. Trop, 200 000. Si l'arrangeur envoie trop, 200 000. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de retour. Qu'est-ce que tu attendais en retour? Oui, mais je parle de retour dans la mesure où Baby, c'est pas... Au fait, les liens qui étaient entre nous là, c'est pas... Si tu veux, c'est pas les liens entre arrangeur et artiste. C'est comme un frère. Donc tu voulais des sons gratuitement? Pas des sons gratuits. Mais qu'il te fasse des prix d'amis. Pas des prix d'amis non plus. Mais quand tu sais que ce gars-là, il a été pour beaucoup dans la visibilité que tu as actuellement, il y a un minimum de choses au moins de retenue qu'il faut avoir quand la personne... Qu'est-ce que tu voulais exactement? Mais Baby ne peut pas me regarder en 2008 où je voulais enregistrer pour me dire 5 étoiles. C'est son travail, non? C'est le prix, il donne... Baby ne peut pas me dire en 2008... Alors, tu es associé à son studio. Il demandait combien aux autres artistes? On lui a toujours reproché ça. Le fait
D'être trop voilà, cher. on lui a toujours Et donc, reproché ça veut dire que c'était ses prix finalement. C'est pas que à toi qu'il demandait 500 000, il demandait 500 000 à tous ceux qui veulent travailler avec lui. C'est pas normal. Mais son studio d'enregistrement, est-ce que vous étiez associé? Son studio d'enregistrement, est-ce que vous êtes associé? Je vais vous faire savoir que, Baby, c'est comme moi, je suis un artiste. Et puis aujourd'hui, M. Boni, il est mon manager, il est mon producteur. Et puis, il est en train de faire des choses pour me booster. Okay. Et puis, je vois que ça commence à porter du fruit. Et puis, demain, M. Boni me dit, bon, écoute, 5 étoiles, c'est vrai qu'il y a un contrat entre nous, mais je veux que tu partes jouer dans tel cérémonie. Il y a mon mariage, je viens jouer. Et puis, moi, 5 étoiles, j'ai dit à Boni que non, bon, comme je suis un artiste, j'exige un cachet de peut-être... Faut pas associer le business et l'amitié. Je viens. Je t'ai dit bien avant de commencer que Bébé Philippe, c'est un ami pour moi. Tu comprends? Okay. Dans le showbiz, on se connaît, on sait ce que chacun fait pour chacun. Je le dis parce que... Pourquoi je le dis? Parce que Bébé, il a vu qu'en ce temps, il y avait des artistes qui avaient la cote. Et quand ces artistes ont commencé à venir vers lui, il a commencé à mettre un frein avec ses amitiés. Ses anciens amis. Voilà, c'est ça que je veux parler. Ok, voilà. mais voilà. Donc, tu dis que il a pris la grosse tête. Voilà, merci. Il n'est pas reconnaissant. On peut le dire ainsi. Maintenant, toi, le fait que tu te mets à l'écart, tu dis que showbiz, les gens sont jaloux. Toi, ceux qui étaient jaloux de toi, là, ils viennent de MG 1000 Maquis, parce qu'il y avait Mix, il y avait Elo. De partout. La preuve, vous avez vu le clash avec Arafat. Quelqu'un, tu prends la musique de quelqu'un, hein, tu prends les œuvres de quelqu'un, il a le droit quand même de dire... Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est que comme je suis en train de le dire, je suis allé faire le morceau chez Champi Kilo. À ma grande surprise, pendant que Arafat et moi, on se voit chaque jour, Arafat ne me dit pas que ton truc, ça me plaît, voici, tiens, je veux faire un truc pour que ça se fait. Voilà. Le truc, c'est quoi? C'est le beat, en fait? Oui, c'est le beat. Voilà. Et il a pris, j'étais pas content. Moi, je ne suis pas allé vers lui parce que je n'ai pas affaire à lui. C'est l'arrangeur, c'est avec lui que j'ai travaillé et on a composé le truc. À la base, quand moi, je vais au studio, je dis à l'arrangeur, je veux que tu joues mon truc comme ça. Toutes les idées là, c'est moi, je lui dis, je veux... Donc quand il finit, et puis prend mon œuvre pour donner à quelqu'un d'autre, je dis non. Même tu peux donner à quelqu'un d'autre, mais avec mon consentement. Okay. Voilà. Donc j'ai pas aimé quand j'ai commencé à me plaindre, Champi à remonter à Arafat. Aujourd'hui, il n'est plus, je veux pas... C'est un peu délicat puisqu'il n'est pas là pour... Voilà, c'est un peu... C'est ce que je voulais pas... C'est des choses que je voulais pas parler parce qu'à chaque fois, ça revient, ça me suit. Aujourd'hui, 5 étoiles, quand on parle de 5 étoiles, quand on dit, mais c'est lui, Arafat, c'est que c'est une référence actuellement. Donc, après, je suis obligé de me libérer. De clarifier les choses. À un moment, tu avais eu des problèmes de santé aussi. Oui, oui. C'est suite à tout ça. Ah bon? Voilà, j'ai passé des moments où des marabouts m'appelaient. Voilà, comme père à son âme le petit, il y a un petit là qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ezama Fok. J'ai eu le même problème que lui. Sauf que peut-être que Dieu il a eu pitié de moi. Qu'est-ce qu'il te disait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais là. Il y a une femme qui m'a appelé. Elle dit, c'est toi qui es DJ 5 étoiles là, non? Elle m'a appelé du Burkina. C'est toi qui es DJ 5 étoiles. Quand j'ai fini de parler avec la dame, j'ai perdu connaissance. Waouh. Tu as dit que tu piquais des crises et puis tu faisais des rêves où tu te trouves au cimetière. Bien sûr. J'ai traversé des choses que je ne sais pas si un artiste dans le coupé de Calais a traversé. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu commences à recevoir des appels où tu es menacé? Mais ce qui m'a sauvé, aujourd'hui, je salue un monsieur qui s'appelle Dr Rabé. C'est un homme de Dieu. Mais dans son ministère, on l'appelle Dr Christian Rabé. C'est l'ami à mon grand frère. C'est lui, quand j'ai piqué la crise, ils sont allés le chercher. Quand il est venu me voir net, il dit, le petit, il a pris un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont assommé. Mystiquement. Quand tu t'es évanoui, hein? Oui, voilà. Donc, j'ai dit que je me suis levé peut-être à une certaine heure. Je vois que les gens sont autour de moi. Et puis, ça prie au nom de Jésus. J'ai dit, mais c'est maintenant, on me relate maintenant. Je reviens en mon état et puis on me relate certaines choses. Et on m'a dit, non, arrête de décrocher ton téléphone. Donc, c'est comme ça, mon numéro de téléphone, je l'ai supprimé. Je me suis déconnecté carrément, j'avais plus de téléphone. Parce que je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour venir m'expliquer telle ou telle chose, pour venir me dire des choses et puis on peut m'avoir dans ça. Mais on nous a dit qu'à un moment, ta santé mentale était tellement atteinte que tu divaguais, bon, que tu avais perdu la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne divaguais pas. Ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, quand tu es poursuivi, quand il y a des gens qui te mettent la pression, après, quand tu veux te protéger, je m'étais tellement plongé dans la prière que, vous n'imaginez pas, je me suis plongé dans la prière jusqu'à un point où moi-même, bizarrement, je voyais. Ok. Qu'est-ce que tu voyais? Je vois, quand je vois... Tu voyais les personnes là? J'ai dit, je vois, quand quelqu'un est de mauvaise foi et puis il se tient devant moi, je vois, je le mets à nu. En tout cas, je le scanne. Mais la dame qui t'a appelé du Burkina... J'étais devenu clairvoyant, merci. Mais la dame qui t'a appelé du Burkina pour te menacer au téléphone, comment tu as réagi après?
Non, moi je la connais même pas. J'ai pas son numéro, j'ai rien. Donc quand c'est arrivé, quand j'ai perdu connaissance, après, quand ça s'est fini net, l'homme de Dieu m'a dit, arrête de te connecter avec ton téléphone. Donc je me suis déconnecté, tant bizarrement, j'avais plus affaire à elle. Donc nous sommes un peu à la fin de la vidéo. En tout cas, vieux père, bon retour. Si tu as le son en fait sortir, bon, nous on est là pour ça, hein. On est là pour promouvoir et autres. Mais il faut savoir que non, dans ces milieux-là, lorsque tu es lancé dans le milieu, dans le showbiz même, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt spirituellement sur tout le point. Il faut être prêt. Et on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a souffert dans le passé. Il a eu beaucoup de coups. Et bon Dieu merci aujourd'hui il est toujours en bonne santé et qu'il est de retour sec. J'espère qu'il est vraiment prêt pour reprendre encore les bonnes choses. Donc merci à vous. Vous avez dans l'espace commentaire. Et puis bon, on se reprend la prochaine fois. Merci à vous et bye.